Dominique Tillot, l'aéroport Nice-Côte d'Azur occupe une place enviable sur le marché aérien français, mais son développement est entravé par une réglementation archaïque concernant les droits de trafic. Avec l'aéroport de Lyon, vous souhaitez faire bouger les choses ? Nous sommes contents d'être le deuxième aéroport de France, mais on est moins content de pouvoir refuser l'accès de l'aéroport à des compagnies, notamment low courrier, qui viennent de l'autre bout du monde. C'est pour ça que nous essayons de sensibiliser le ministère des Affaires étrangères à l'impact économique, bénéfique et favorable que pourrait avoir l'arrivée de ces nouvelles compagnies et le développement du trafic long courrier. Bénéfice pour la région, pour l'attractivité de la région, pour le développement du tourisme, qu'il soit d'affaires ou de loisirs, et pour le développement des entreprises, y compris dans sa dimension fret avionnée. La réglementation actuelle favorise trop la desserte de Paris ? Oui, à notre sens, la desserte de Paris est trop prépondérante et nous cherchons à justement pouvoir démontrer par la conviction que le déblocage de certaines situations, tant en faveur d'ailleurs de la Côte d'Azur que d'autres métropoles régionales, puisque nous ne sommes loin d'être les seuls concernés, serait favorable au développement économique de ces régions. L'offre arrivée-départ en long courrier de Paris, c'est 28 millions de sièges. Nous, notre demande aujourd'hui, c'est d'en avoir 150 000 de plus. Donc ce n'est pas cette demande ou ces nouveaux trafics qui vont déstabiliser le ciel français, tant dans leur dimension desserte aérienne que dans leur dimension aéroportuaire. Quelles sont les destinations que vous aimeriez desservir en priorité ? Les destinations, c'est les destinations plutôt vers l'Orient, que ce soit tant sur le Moyen-Orient que sur l'Asie. On a été déjà sollicité, on en avait une d'ailleurs jusqu'à l'année dernière, qui a dû arrêter pour ces raisons-là son trafic, et qui sollicitent de manière récurrente, mais qui n'ont pas encore eu l'opportunité d'avoir un accord. La décision concernant l'obtention des droits de trafic dépend de l'Europe ou simplement de la France ? La décision dépend du ministère des Affaires étrangères, qui a un conseiller technique qui s'appelle la Direction générale de l'aviation civile. Et c'est là, notre demande, c'est pas de déstabiliser le système, loin de là, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait un deuxième avis, et que ce soit un avis représentatif du territoire et de l'impact économique que pourrait avoir tel ou tel développement de ligne sur tel ou tel aéroport, quel que soit l'endroit où il soit situé en France. Il se trouve que là, tant Lyon que nous-mêmes, nous faisons face à une problématique de très court terme. Et donc, c'était intéressant de pouvoir avoir cette approche coordonnée, puisque au-delà de l'Île-de-France, Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur sont les deux régions suivantes en termes d'attrait touristique et de nombre de touristes. Et donc, comme le projet du gouvernement est de développer le tourisme, le ministre Laurent Fabius s'est exprimé sur ce sujet avec beaucoup de volontarisme. Nous souhaitons être partie prenante à ce développement et nous avons des propositions qui vont dans ce sens.